Mesdames et messieurs, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, c'est bientôt la trêve. Bientôt, nous allons voir nos joueurs partir dans leur sélection nationale, mais avant ça, nous avons un dernier obstacle, Anoeta. Va-t-il être le stade d'une nouvelle démonstration du FC Barcelone? Va-t-il être le stade d'un match piège pour le Barça? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo pré-match. Mesdames et messieurs, intéressons-nous à la Real Sociedad, actuellement 11e du championnat. On est sur un début de Liga qui est assez compliqué pour eux, un petit peu dans la même veine que la seconde partie de la saison dernière, alors qu'on s'en rappelle, la toute première partie de la saison dernière, la Real Sociedad, c'était une des meilleures équipes de Liga, ils étaient dans le top 3 facile, ils arrivaient à imposer à leurs adversaires un rythme, un tempo, une intensité qu'ils n'ont malheureusement pas su conserver sur la deuxième partie de saison. À partir du match à peu près contre le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu retombé pour eux. Là, début de championnat, un petit peu compliqué. À savoir que tu es sur des défaites contre Mallorca, contre Alaves, contre le Rayo Vallecano, des matchs nuls contre Getafe, contre Valladolid. Alors tu peux perdre contre la Real Sociedad, contre des Barça, contre le Real Madrid. Ils ont d'ailleurs perdu contre le Real Madrid. Mais ces contre-performances contre des équipes réellement plus faibles qu'eux par rapport à leur statut, et surtout le statut qu'ils ont depuis plusieurs années en Liga, ça montre que tu es vraiment en méforme du côté de la Real Sociedad. Alors maintenant, on essaie de comprendre pourquoi ça va plus trop du côté de la Real Sociedad. Au départ, on peut se dire que c'est à cause des deux grosses pertes qu'ils ont eues au mercato estival, à savoir Merino, qui était un joueur super important au milieu de terrain à côté de Zubimendi, et le Normand, bien évidemment, défenseur central titulaire de cette sélection d'Espagne. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un élément prépondérant de cette équipe? Donc on peut se dire, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a un énorme déséquilibre du côté de la Real Sociedad, qu'ils encaissent plein de buts, que tactiquement, cette équipe est totalement perdue. Finalement, si on observe d'un tout petit peu plus près, c'est pas réellement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'y a que deux équipes qui ont encaissé moins de buts que la Real Sociedad en ce début de championnat. Donc défensivement, ça se passe bien. Tu as un Aguerd justement qui a pris la place de Le Normand en défense centrale, qui est un des meilleurs joueurs d'ailleurs de la Real Sociedad en ce début de saison. Ça se passe bien. Cette équipe n'encaisse pas de buts. Donc où se situe le problème? Le problème va surtout se situer offensivement. Parce que si sur le volet défensif, c'est une équipe qui ne concède pas de but, malheureusement, offensivement, il n'y a que 3 équipes en Liga sur ce début de saison qui ont marqué moins de buts que la Real Sociedad. Ça marque pas du tout et tes individualités, elles sont en sous-régime, en sous-performance. Tout d'abord, Oyarzabal, c'est un joueur qui a seulement marqué 2 buts en Liga cette année. Il n'est pas encore, je pense, retombé son euphorie de l'Euro. Ils ont acheté un joueur qui s'appelle Oscarson, qui est un petit peu un pari, un attaquant, un numéro 9 de 20 ans, qui peut être plus tard un joueur très prometteur, mais pour l'instant, il n'a pas su s'installer. Il est également qu'à 2 buts en Liga, donc le pari ne fonctionne pas trop. Tu es également sur des joueurs du style de Barrenetxa, qui étaient des joueurs l'année dernière qui ont vraiment super bien performé, surtout dans la première partie de saison, et qui cette année sont des fois même pas titulaires. Il est actuellement à 0 but en Liga cette année. Et Take Kubo, qui oui est à 3 buts en Liga, mais 0 passe décisive. On s'en rappelle l'année dernière, moi j'avais fait une vidéo autour de ce joueur-ci, qui était omniprésent pour cette équipe dans les 30 derniers mètres, que ce soit à la passe et dans les buts. Il était inévitable. Or aujourd'hui, on voit un Take Kubo qui a du mal à performer dans la continuité. Du coup, cette équipe est en sous-régime et ça se voit à travers les stats. C'est une équipe qui a marqué, je crois, seulement 10 buts en Liga cette année. Or, leur XG, elle est à 16,3, 16,5, quelque chose comme ça. Il y a un écart de 6 par rapport aux buts qu'ils sont censés mettre. À l'inverse, la FC Barcelone a aussi un écart de 6, mais dans le sens opposé. On a marqué 6 buts de plus que de base qu'on aurait dû marquer. Là, la Real Sociedad est en sous-performance. Est-ce que c'est un manque de qualité? Est-ce que c'est un manque de confiance? On ne le sait pas trop. Donc finalement, la problématique de cette Real Sociedad, c'est une problématique offensive. Alors que de base, on aurait pu se dire que le problème est défensif et qu'il y a une perte d'équilibre. Non, défensivement, ça reste une équipe qui est très sérieuse et il va falloir faire attention à ça du côté du FC Barcelone. Du côté du Barça, écoutez, moi je suis très heureux de ce que j'ai vu, surtout dans ces 2 derniers matchs, parce qu'on en a parlé, on a affronté des équipes qui étaient d'un faible niveau. Espanyol-Barcelone, équipe promue, tu les joues à la maison. Étoile Rouge de Belgrade, une des pires équipes de cette LDC, que tu vas jouer là-bas alors que tu as réussi à torcher récemment le Bayern Munich et le Real Madrid. Tu peux avoir une démobilisation. Et ça ne s'est pas passé de cette manière-ci. L'Espanyol-Barcelone, en une mi-temps, on arrive à les éteindre. Et contre Étoile Rouge, dès qu'on a des temps forts, on arrive à leur marquer des buts et on se rend la partie un petit peu plus facile. Donc je suis très content d'avoir vu des parties où le Barça est concentré, où le Barça est sérieux, où techniquement on est au rendez-vous et dans la récupération du ballon, on profite de matchs contre des équipes un petit peu plus faibles pour justement s'améliorer et peaufiner nos réglages dans le pressing et dans le contre-pressing. Donc là-dessus, je suis très content de la part du FC Barcelone. Maintenant, comme on l'a dit, on est sur le dernier match
avant cette trêve. Bien évidemment, il rentre en jeu et ça rentre en compte le fait que des joueurs vont se déplacer dans leur sélection nationale et qu'avant ces matchs-ci, souvent tu peux apercevoir certaines personnalités qui vont être un petit peu plus dans la gestion. Or, il faut très bien finir et très bien conclure la phase que j'ai appelée la phase numéro 2, qui est la phase d'examen, notamment marquée par ces matchs contre le Real Madrid et le Bayern Munich, mais il y a aussi d'autres matchs à côté. Et si malheureusement on fait une contre-performance contre la Real Sociedad, ça va un peu trotter dans les têtes et avant de partir en sélection nationale, on va avoir ce goût amer dans la bouche qui va nous dire mince, on a ultra bien performé contre le Real Madrid, contre le Bayern Munich, on a ensuite très bien enchaîné contre des équipes plus faibles et dès qu'on est arrivé sur une équipe de moyenne bonne envergure qui est la Real Sociedad à l'extérieur, on s'est pris un mur et boum, là on va en trêve avec des petits questionnements et des petits doutes alors qu'on ne devrait pas. Et ce qui serait vraiment positif, c'est de marquer aussi un grand coup contre la Real Sociedad, de se donner à 100% et de partir en trêve l'esprit libre et de ne pas partir avec plein de questionnements et de futures problématiques et des blessés à droite à gauche. Passons sans plus tarder, mesdames et messieurs, au 11 que j'attends du FC Barcelone contre la Real Sociedad. Comme vous le voyez, on est sur l'équipe type actuelle du FC Barcelone. Tous les joueurs en forme du moment vont être titulaires, selon moi, sur cette partie contre la Real Sociedad. On l'a vu, et ce qui est bien à noter de la part de Flick, sur ces derniers matchs, contre des équipes un tout petit peu plus faibles, tu te permets de faire 1, 2 ou 3 rotations par match. Et ça, je trouve ça très intéressant. On a vu un Hector Fort sur le match contre l'Espagnol Barcelone. Sur le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, tu vois un Gérard Martin, tu vois un De Jong qui sont titulaires. Dans ces petits matchs, on verra, je pense, une mini rotation de la part de Flick qui se permettra ensuite d'effectuer une plus grosse rotation quand le score nous le permettra. C'est ce qu'on essaie de déduire en tout cas des derniers mouvements de la part de Flick. Or, là, tu affrontes un adversaire qui est quand même un petit peu plus supérieur et surtout un adversaire à l'extérieur quand tu sais qu'à Anoeta, c'est une bombe à retardement. C'est un stade qui peut absolument prendre feu juste avant la trêve où, encore une fois, il faut marquer un bon résultat pour valider cette bonne impression de cette phase numéro 2. Donc, selon moi, on va avoir droit à une équipe type du côté du Barça. Au gardien, Peña. J'ai vu pas mal de commentaires dans ma dernière vidéo sur le match contre l'Étoile Rouge. Peña un tout petit peu remis en question. Je trouve ça un tout petit peu compliqué de le remettre en question dans le sens où, encore une fois, contre le Bayern, contre le Real, contre l'Espagnol, il a été très bon. Alors certes, il encaisse 2 buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais moi sur ces 2 buts, je trouve pas qu'il soit réellement fautif. Donc encore une fois, je le trouve intéressant sur ce qu'il produit actuellement. On sait que pour un gardien, la confiance, ça compte énormément. Si tu le mets sur le banc, peut-être que tu te mets à dos un joueur et que tu perds justement le fait que ce soit un gardien qui actuellement fonctionne à la confiance. Maintenant, si c'est Szczęsny, je vais pas dire non, je suis ok si Szczęsny arrive à rentrer sur ce match-là, mais je comprendrais pas trop pourquoi juste avant la trêve, tu ferais ce changement. Ensuite, du côté de la défense, bien évidemment, la défense type, le retour d'un Baldé qui a été mis au repos sur ce match contre l'Étoile Rouge, ça c'est parfait. Vous voyez la rotation, ce que ça permet. Ça permet d'avoir justement un Baldé qui va être à 100% pour ce match contre la Real Sociedad. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, tu as une petite question autour de Cubarsí par rapport au coup qu'il a reçu, les 10 points de suture. Est-ce que c'est un risque de le faire jouer ou pas? Ça, moi, je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas assez bien placé pour le savoir. C'est Flick qui doit savoir si il est disponible, bien évidemment. Cubarsí, tu le mets. Si c'est un trop gros risque, ne pas prendre ce risque et ensuite réfléchir à la possible solution. Les 2 possibles solutions qu'il peut y avoir, c'est mettre Sergi Dominguez pour un poste pour poste ou sinon réaxer Koundé en DC et mettre Hector Fort à droite, ce qui serait ma solution. Donc si Cubarsí n'est pas disponible, je vois un Koundé se réaxer et un Hector Fort sur le côté droit. Mais dans l'idée, je préfère avoir un Cubarsí titulaire. Ensuite, on arrive sur le milieu titulaire. Pourquoi? Parce que Pedri, il est sorti à la 55e contre Belgrade. Ça, c'est très bien. Encore une fois, vous voyez ce que ça apporte la bonne gestion. Ça nous permet d'avoir un Pedri qui va être un peu plus frais sur ce match contre la Real. Dani Olmo, le cas opposé. C'est Dani Olmo qui a remplacé Pedri sur cette deuxième mi-temps. Du coup, comme Olmo n'était pas titulaire, qui était selon moi une bonne idée pour sa gestion au global, là il va pouvoir être en forme et être à 100% pour ce match contre la Real Sociedad. Ensuite, tu as le cas Casado. Lui, Casado qui n'a pas été remplacé, mais en revanche, contre l'Espagnol Barcelone, il est sorti à la 55e minute de jeu. Et je pense que même si Casado est sélectionné en Espagne, il ne jouera pas tous les matchs avec cette sélection espagnole. Il jouera peut-être quelques minutes par-ci par-là. Du coup, profitons d'un Casado qui en ce moment est à une forme exceptionnelle et continuons à le faire jouer. Même s'il a joué les 90 minutes contre l'Étoile Rouge, je pense que physiquement, ça peut encore aller pour lui. On arrive sur l'attaque. Une nouvelle fois, attaque type Rafinha. Tu as réussi à le faire reposer parce que tu as mis Fermin à sa place également à la 55e minute de jeu. Du coup, pour moi, Rafinha peut enchaîner. Il a eu du repos, même s'il va beaucoup jouer aussi avec le Brésil. Lewandowski sera titulaire pour moi, ça ne fait aucun doute. Il a été remplacé
remplacé comme d'habitude vers la 75e par Pau Victor. Ça, je trouve ça toujours très intéressant de la part de Flick, hein. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut agir avec Lewandowski. Et ensuite Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est peut-être le joueur sur lequel j'ai le plus de peur, j'ai le plus de doutes, parce que lui, il enchaîne réellement. Et je l'ai déjà dit dans les dernières vidéos pré-match, j'aimerais bien que si le Barça mène de plus de buts, plus 3 buts, on fasse tout de suite souffler instantanément Lamine Yamal. Ça n'a pas été fait sur les derniers matchs, ni contre l'Espagnol Barcelone, ni contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça m'inquiète un tout petit peu. Alors malheureusement, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'un Ferran Torres est blessé. Du coup, tu peux même pas essayer de pourquoi pas réfléchir à une rotation, même si on est d'accord, hein, Ferran Torres n'a pas le niveau. Mais là, le problème, c'est que tu n'as personne pour jouer ailier droit. Du coup, oui, je mets un Lamine Yamal, mais j'ai très peur. Et si vraiment on mène de plus de buts, ce que je ne crois pas trop, hein, sur ce match contre la Real Sociedad, ça serait vraiment bien de faire un tout petit peu souffler Lamine Yamal, qui, on le sait, en plus, va beaucoup jouer avec la sélection espagnole, parce que De La Fuente, il adore le faire jouer plein de matchs. Donc ouais, quand même, grosse inquiétude autour de Lamine Yamal. Voici pour mon 11 contre la Real Sociedad, comme vous voyez, un 11 type pour bien conclure cette phase numéro 2 face à un adversaire qui certes n'est pas dans la meilleure forme de son histoire, mais qui quand même joue à domicile à Anoeta, qui va avoir à affronter le FC Barcelone. Donc pour eux, c'est un match un petit peu de paillettes, ils vont se donner à 100%, et on l'a dit, qui est une équipe défensivement, la Real Sociedad, qui est assez sérieuse. Donc pour le Barça, ça va être un vrai rendez-vous. Leur 4-1-4-1 peut être difficile à contourner, avec leur Zubimendi qui va se mettre devant la défense. Ça peut être quelque chose de compliqué à contrecarrer, donc j'espère que nos joueurs vont être focus à 100% sur ce match et qu'après ils iront en trêve tranquillement. Les amis, maintenant à vous de jouer, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire le 11 que vous attendez pour ce Barça. Est-ce que vous voulez voir des rotations? On se retrouve pour le débrief. Je vous le dis d'ores et déjà que ce débrief n'aura pas lieu dans ce studio, ça sera un petit peu à l'extérieur. Essayez d'ailleurs de deviner la ville dans laquelle je serai pendant ce débrief. Je vous donne un petit indice, ça reste en France, donc on se retrouve bien évidemment dimanche sur les coups de 23 h pour le débrief. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.